Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une pâte à pizza. Donc, c'est une pâte à pizza qui est faite à base de fromage mozzarella et de farine d'amande. C'est une pâte qu'on appelle en anglais Fathead. Et puis, c'est une pâte qui est très populaire en alimentation cétogène parce qu'on peut s'en servir pour faire plein de choses. Donc, on peut s'en servir pour faire, comme aujourd'hui, une pâte à pizza. On peut en faire des craquelins. C'est aussi la pâte que je me suis servie pour faire les brioches. Donc, en alimentation cétogène, on peut manger de la pizza. On peut même se faire livrer de la pizza à l'occasion. Donc, quand on n'a pas le goût de cuisiner, c'est bien pratique de pouvoir se faire livrer de la pizza. Donc, dans le fond, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va manger juste le dessus. Donc, on ne mangera pas la croûte. Donc, à ce moment-là, ça va être un repas qui ne sera pas trop riche en glucides parce que le problème dans la pizza, c'est la croûte qui est faite à partir de farine de blé. Donc, ça va contenir beaucoup trop de glucides pour l'alimentation cétogène. Et puis, si vous faites l'alimentation cétogène pour votre santé, bien, on évite le gluten autant que possible. Ou sinon, si vous avez un restaurant de la chaîne Pizza dans votre région, ils ont une croûte keto, mais faites attention parce qu'ils ont aussi une croûte de chou-fleur. Donc, c'est bien important de demander la croûte à pizza keto, parce que la croûte de chou-fleur, elle n'est pas du tout keto, parce qu'elle est faite à base de farine de blé. Que la croûte cétogène, dans le fond, ils utilisent les croûtes U-Bone, qui sont des croûtes faites à partir de farine d'amande. Mais vous allez voir, la croûte que je vais faire aujourd'hui, très simple à faire, et puis ça demande très peu d'ingrédients. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, dans un bol qui peut aller au micro-ondes, je vais mettre 3 tasses et demie de fromage mozzarella râpé. Je vais faire fondre le fromage au micro-ondes. Donc, je vais le mettre à intervalle de 30 à 40 secondes et puis je vais brasser jusqu'à temps que tout soit bien fondu. Quand c'est bien fondu, je vais ajouter un œuf. Je vais bien brasser. Je vais ajouter une tasse et demie de farine d'amande, une cuillerée de poudre à pâte, une demi-cuillerée de sel, une demi-cuillerée de poudre d'ail, une cuillerée de gomme de xanthane et puis une cuillerée d'assaisonnement à l'italienne. Mais moi, j'ai le goût de mettre les épices à spaghetti. Donc, je pense que ça va être très bon. Donc, c'est les épices, les savoureux. Donc, ils font vraiment de très, très bons mélanges d'épices. Donc, je vais en mettre une cuillerée. Et puis, je vais bien brasser. Je pense que c'est plus facile à brasser avec les mains. Donc, c'est vraiment comme si on faisait une vraie pâte à pizza. Quand on pétrit une pâte à pizza, on utilise les mains. Donc, je vais faire la même chose avec ma pâte à base de fromage. On obtient une belle boule de pâte qui ressemble à une boule de pâte à pizza. Je vais préchauffer le four à 400 degrés Fahrenheit. Je vais mettre la pâte entre 2 papiers parchemin et puis je vais la rouler. Je vais garnir la pizza. Donc moi, j'aime ça utiliser de la sauce à spaghetti. Quand je me fais une batch de sauce à spaghetti, je m'en congèle toujours un petit plat comme ça pour mettre sur la pizza. Comme la sauce à spaghetti contient de la viande hachée, ça va me faire une pizza qui va contenir plus de protéines.
Mais vous pouvez aussi utiliser une sauce tomate, c'est vraiment pas un problème, mais vous allez voir que c'est tout un défi de trouver une sauce tomate qui n'a pas de sucre ajouté. La plupart des sauces à pizza du commerce vont contenir du sucre ajouté. Je vais mettre du pepperoni. J'aime beaucoup le pepperoni des fermes Valin parce qu'il ne contient pas de gluten. Et puis il y a une très belle liste d'ingrédients. C'est juste qu'il contient du dextrose, mais c'est le dernier ingrédient de la liste. Donc j'imagine que c'est très peu de dextrose parce que les ingrédients sont listés par ordre décroissant. Je vais mettre les champignons, les poivrons doux, je vais mettre le fromage, je vais ajouter des olives, et puis un peu de bacon qui est déjà pré-cuit. Donc je vais mettre ça au four pour environ 15 minutes. Regardez la belle croûte qu'on obtient, elle est bien dorée. C'est très appétissant. Je vais en couper un morceau. C'est vraiment là, une très belle pizza. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Les valeurs nutritives pour la croûte seulement, donc pour un quart de la croûte, ça va contenir 48 g de lipides, 3 g de glucides nets et puis 35 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!